De vous à nous vous est présenté par Climpresta, le TPMR Arc-en-Ciel et le service funéraire Melt. Je vous salue. Dans De vous à nous, un plaisir de recevoir le chanteur et conteur Joachim Desormeaux, d'origine martiniquaise. Issu d'une famille d'artistes du monde du théâtre et de la musique, il est une synthèse de ces deux univers. Autodidacte, il joue du tambour, de la guitare. Toutefois, l'instrument qui lui a demandé le plus de travail, c'est sa voix particulière et grave. Un côté éraillé, l'expression visible de ses cicatrices invisibles. Ce qui est bien d'ailleurs pour notre communauté et pour les autres, prouvant que nous sommes, c'est que Joachim s'empare de la langue, de notre langue et de ses richesses sans frontières. Il propose une plongée dans les profondeurs d'un univers mystique, organique, toujours poétique, toujours en rupture entre le chant, la narration et le conte. Il puise l'équilibre dans les miroirs de compréhension qui lui font face. Bonsoir Joachim. Bonsoir Canel. Comment tu vas? Ça va, ben voilà, tout va bien. Ça ira mieux ce week-end. Pour l'instant, il y a la pression qui monte. Donc, Une petite, une bonne, une mauvaise? c'est toujours stimulant la pression. Il y a toujours l'adrénaline comme ça là. Il faut s'orienter vers les bonnes intentions. Ça ne peut que transcender les choses. Donc, je pense que c'est une bonne pression. Alors, de but en blanc, hein, comme ça, un mot, une phrase pour définir le jazz créole. Oh, laboratoire. Laboratoire, ouais. Carrément. Ouais, laboratoire de réflexion, d'expression, d'analyse, laboratoire pour tout est possible dans ce format-là. C'est vraiment la liberté, quoi. Donc, on a plusieurs expériences possibles à l'intérieur de ce format-là. Ouais, laboratoire. Un vrai laboratoire. Ouais. Et ça te fait quoi d'être dans ce laboratoire? Écoute, quand je me pose encore la question aujourd'hui, je suis en train de réfléchir à ce que ça me fait véritablement, parce que c'est une vraie découverte pour moi. C'est-à-dire que avant de constater que j'y suis, je savais pas, j'avais pas du tout le sentiment ni l'idée même de ce que ça pouvait être. Donc, si tu veux, ce que j'éprouve aujourd'hui est encore très nouveau pour moi. Et je me rends compte au fur et à mesure de mon expérience et de ce que je partage avec les musiciens qui sont autour de moi, que je n'aurais jamais imaginé traverser ce que je traverse aujourd'hui. Et c'est vraiment, c'est nouveau, quoi. C'est une seconde naissance. Donc, c'est un peu prématuré pour moi de dire véritablement parce que chaque jour ça change. Je constate. Même avec les musiciens, parce que moi je voyais avec les spectateurs, ouais. Même avec les musiciens, ça change à chaque fois. Oui, parce que il y a de nouvelles rencontres, celui-là te présente celui-là, donc forcément, au-delà de leur talent d'instrumentiste, mais il y a surtout beaucoup de ressenti, parce que les musiciens avec qui je m'entends ou avec qui je travaille aujourd'hui, c'est pas forcément uniquement sur leur talent, parce que j'ai quand même la chance d'avoir d'excellents musiciens autour de moi, mais il y a une grosse dynamique de ressenti, il y a un caractère humain qui est complètement dans le fondement de ce que je veux évoquer et dans ce que je veux exprimer. Donc c'est d'abord le ressenti, avant mon regarder, puis moi, je traverser l'esprit moi. Donc c'est d'abord l'esprit moi qui a fait qu'effectivement je me retrouve avec des musiciens qui sont dans la veine d'expression et qui naturellement, au-delà de simple forfait d'exécution, sont plus dans l'idée de partager quelque chose. Et ça, c'est une aventure humaine assez extraordinaire. Il m'aurait fait musique. Non, ça va le bagaille. Où c'est moi, trilogie est un concept inédit explorant les contours du jazz caribéen par 3 artistes. 3 grandes phases. Qui sont-ils et quelles sont ces grandes phases? Oh. Alors les deux autres, on va dire les deux autres compars, là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le cheminement a fait que j'ai rencontré tout d'abord Arnaud Dolmen, il y a peut-être une dizaine d'années,
qui, effectivement, dans ce que je t'ai évoqué, l'aventure humaine a trouvé, effectivement, comme mon expression et le ressenti. C'est très mystique, hein, il y a beaucoup de spiritualité également il y a beaucoup de ressenti, en fait, spirituel dans les personnes. Arnaud, il est jeune, mais tu as l'impression qu'il a 300 ans d'âge, tu vois, et moi, la densité de ce que j'exprime dans mes mots, et puis peut-être dans ma tessiture vocale, fait qu'il a ressenti que nous avions beaucoup de points communs, en tout cas spirituellement. Et donc, il est naturellement venu dans mon aventure musicale, toujours par le biais d'intermédiaires, et puis on s'est plus jamais lâché. Donc dans ce premier temps, et puis après le cheminement, toujours le parcours de vie a fait que j'ai rencontré Thierry Vaton aussi. Après je ne saurais dire la magie qui a fait qu'on s'est rencontrés, pareil, parce que c'est une sommité de la musique, donc avant d'arriver vers un musicien comme ça, de l'intéresser même, pour moi c'était totalement irréalisable. Pour moi c'est du domaine du rêve. Et ce rêve-là, je le vis éveillé, donc depuis à peu près 8 ans. Et donc, ce qui est intéressant également avec ces deux musiciens, c'est que c'est deux générations différentes. Donc Arnaud, c'est la folie de la jeunesse. Et puis Thierry, c'est l'expérience, c'est la sagesse, c'est le savoir-faire, la précision. Et puis également la compréhension de où tu es au service, quoi, au service du talent des musiciens avec qui il travaille. Et moi, je vis ça avec lui, effectivement, qui va t'écouter, va te dire, tiens, il me semble que tu veux aller par là. Effectivement, vas-y. Je vais t'y aider, je comprends où tu veux aller. Il va pas te formater sur quelque chose, bon, ben, comme tu veux faire ça, c'est une nomenclature, tu es comme ça. Non, il va rentrer vraiment dans cette sensibilité-là. Et donc, la rencontre de ces deux musiciens qui sont pas de la même génération est tout à fait inédite parce que, a priori, on peut pas dire qu'ils ont, à part sur le plan professionnel, ils ont sûrement beaucoup de choses à se dire, mais sur la création pure, sur ce que je propose, eh ben, il y a cette espèce d'alchimie entre nous trois qui fait que, ben, voilà, chacun, c'est un projet que je porte moi, mais c'est un projet sur lequel les deux adhèrent au-delà de leur qualité d'instrumentiste. Ils sont vraiment dans une démarche intellectuelle intense avec moi et de création intense. Alors moi, j'entends générosité. Oui. Oui, on se pose pas de questions de l'âge, ni de quoi que ce soit, ni du vécu, de la condition. C'est vraiment, on est vraiment dans un partage extrême, quoi. Les phases. Pardon? Les phases. Les phases, c'est-à-dire? Les trois grandes phases. Les trois grandes phases. Alors, moi, c'est l'écriture. Encore l'écriture. Moi, j'utilise comme une espèce d'artiste, plasticien, j'utilise le créole pour faire des portraits de vie qui peuvent aborder le sujet philosophique, le sujet spirituel, le sujet sociétal, les anecdotes. Donc j'utilise que le créole là de plus fort, c'est la capacité de construire des images. Et forcément, ben, les images, ces images-là, je vais véhiculer une idée et toi, tu vas peut-être constater ou entendre ces images, tu vas en faire une interprétation. Comme quelqu'un qui va voir un tableau, ben, on n'aura pas la même interprétation du tableau. Absolument. Donc, si tu veux, le créole me permet ce composite de mots pour pouvoir amener, parce que c'est toujours autobiographique, hein, avec moi, je raconte toujours quelque chose que j'ai vécu. Mais c'est avec des codes, avec des images. C'est-à-dire que si on arrive à décoder, on sait qui je suis. C'est toujours la réalité de ce que je vis ou de ce que j'ai pu vivre. Donc ça, c'est la dimension du conte. Je raconte, et c'est là où, effectivement, on peut me définir comme un conteur, parce qu'il y a l'aspect de la narration. D'accord? Et comme je chante toujours entre la rupture entre le chant et le conte, donc voilà, c'est là où on peut me définir comme un conteur parce que je raconte des histoires. Ça, c'est la première phase, la phase du conte. Et puis, il y a l'expérience du jazz. Donc, avec Thierry Vaton, c'est l'expérience, la précision, voilà, le bagage d'expérience derrière, on sait où est-ce qu'on est, même si dans l'exécution, ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de musiciens de par le relationnel qui jouent, c'est pas toujours lui qui joue au piano sur toutes les compositions, mais il y aura la précision de mettre tout ça et tout le monde dans des rails de
qui correspond au projet. Donc ça, c'est l'expérience du jazz avec Thierry, c'est ça qui est le deuxième volet. Et puis Arnaud, c'est la folie rythmique, quoi. C'est la façon d'amener sa batterie, la rythmique de sa lecture du jazz est tout à fait très très moderne et c'est le troisième, si tu veux, c'est ces trois phases-là. Conte, jazz, rythmique. Alors quand je t'entends, je me demande, est-ce qu'il y a des moments de doute dans la musique, quand on fait de la musique, quand on fait du jazz, quand on compte? Sur la création, selon moi, sur la création, il n'y a pas de doute. Enfin, pour moi, parce que quand tu es en connexion avec l'univers, tu sais que ce qui arrive est il n'y a pas de filtre, quoi. Tu es en connexion directe, le truc qui vient comme ça, on se partage le truc, on se pose pas de questions, on ne fait que constater. Moi, j'ai une façon de composer qui est, ou d'écrire même, je n'écris pas, en fait. Je partage, tu as des harmonies, des trucs, m'envoie des trucs et je vais me poser sur mon micro. Je vais passer 2-3 heures à spontanément vivre et ressentir ce qui m'est proposé comme note, comme harmonie. Et puis, in fine, je vais me réécouter, je vais constater. Donc il y a pas de doute au moment de la création. Alors je ne peux pas parler au nom de mes deux autres comparses, mais moi c'est comme ça que je vis la chose et après je constate, je décortique mes textes, je me dis je suis allé là. Donc tu vois, il y a pas le temps du doute. Après le doute, je veux dire, peut intervenir sur forcément si ce qu'on fait, l'aventure artistique qu'on a, c'est pour proposer au public qui aime ou qui n'aime pas. Mais si tu veux, si le doute va intervenir à ce moment-là, est-ce qu'on va plaire ou est-ce qu'on va pas plaire? Est-ce qu'on prend une orientation commerciale ou est-ce qu'on se contente d'être dans un schéma élitiste? Parce qu'on a quand même une musique qui est pas... Enfin, pour ma part, hein, je suis pas dans le format bankable, hein, mais c'est là où le doute, on se dit, ouais, on aimerait bien plaire. On aimerait bien que ça... On aimerait bien être entendu. Effectivement, le doute peut intervenir à ce moment-là, mais pas au moment de la création. Il n'y a aucun doute. Ça, on fait que constater. Pour ma part, je dis, waouh, l'univers est vraiment bienveillant. Dieu est amoureux de moi. Oh, c'était la meilleure phrase que je n'ai entendue depuis un bon moment. Il est proposé donc un événement pluridisciplinaire ce week-end ayant pour nom Jazz en Battle. Il capote nos Jazz en Battle. Oui, Jazz en Battle. Et ce sera donc le samedi 5 novembre au Jardin de Monique ou François. Ouais. D'où vient l'idée? Jazz en Battle chez Monique? Ouais, Jardin de Monique. Parce que moi, pas connaître lieu là. On va expliquer très, très rapidement. Déjà, on va expliquer d'abord, parce que c'est très, très simple. Quand tu quittes le François, direction le Vauclin, à Dostali, il n'y a qu'un seul radar. Tu peux pas le rater. Il est à gauche, en allant vers le Vauclin. L'entrée est 30 mètres derrière le radar. C'est un grand jardin? Ça s'appelait le Jardin de Monique. Pourquoi? C'est parce que, ça, Tibouna avait toujours tenu un jardin. Donc, ceux qui ont racheté le lieu ont acheté le Jardin de Monique. Mais c'est pas un jardin au sens floral. C'est un très, très bel espace. C'est un très, très beau lieu qui a été aménagé pour pouvoir être convivial avec des trucs pour les enfants et tout ça. Donc, mais ça s'appelle le Jardin de Monique parce que c'était le jardin de Madame Monique, quoi. Mais point barre. Tout simplement. Donc, reprécise-moi ta question. On parle de cet événement et tout de suite te demander quand même quels sont les artistes qui t'accompagnent pour Jazz en Battle. Alors, Jazz en Battle, oui. Pour cet événement. Je vais poursuivre sur en Battle. Pourquoi? Parce que c'est la configuration des lieux. Donc, il y a une petite esplanade et puis 3 en tôle. Et on avait eu l'occasion, donc, il y a 2 ans, de faire un hommage à ma sœur, qui a disparu depuis 3 ans maintenant, qui a poursuivi son élévation. Et donc, sur les 1 an de célébration de son élévation, on avait l'occasion de faire un événement là, un après-midi, comme ça, avec pas mal de musiciens. Et puis, est né de cette rencontre-là l'idée, effectivement, d'amener une jam. Donc, comme on est effectivement dans une configuration, on a pas mal de musiciens autour de nous et assez souvent, tu vas avoir des concerts où tout est carré, tout est normé et puis tu vas avoir peut-être 1 ou 2 musiciens, on va les inviter à faire le bœuf. Nous, on a décidé, on a monté une association qui s'appelle Jam Do Over, qui a un volet militant aussi, ça va peut-être on pourra en parler ultérieurement, mais cette association-là a décidé de mettre la jam au centre de l'événement, c'est-à-dire de faire, on revient sur le terme laboratoire, de faire un laboratoire où là, on est en partage direct, non seulement avec le public, on est sur quelque chose, même si
c'est carré, parce que les musiciens qui sont là sont des personnes carrées, mais on est nos stress, on ouvre tout, on ouvre le répertoire, on ouvre la façon de jouer, on laisse la place à la spontanéité, non seulement nous sur scène au moment de l'exécution, mais également dans le partage avec le public, et puis un certain nombre d'amis musiciens que nous avons invités, qui seront dans le public. Alors il y en a qui seront identifiés, pas identifiés, et il y aura toujours la possibilité, bien sûr de façon organisée, de pouvoir, comme ça, à l'instantané, venir partager avec nous sur scène ce qui est ressenti, quoi. On parle de moments fort agréables. Écoute, on a cette vocation, on a cette envie, on a ce désir que ça soit très très agréable. Après, j'espère que la pluie va nous... Je ne doute pas du fait que la pluie va nous laisser tranquille, mais ça va être agréable. De toute façon, on est dans le pays, la pluie. Hein. Donc, si le monde va... C'est comme si la neige quand tombe, il faut se dire, ah, il neige. On sort pas. Donc voilà, donc on est dans un pays où voilà, on a quand même l'habitude de la pluie, donc... Alors, avec qui es-tu en association pour organiser une telle manifestation? Alors, on va revenir encore à Thierry Vaton qui a fait le déplacement pour cet événement-là. Il y aura moi-même, donc Joachim Desormeaux, il y aura Olivier Bertrac au piano, il y aura Mickey Telef aux percussions, il y aura Brice Bapté à la basse, Mario Mas, je l'ai dit, qui est-ce que j'ai oublié? Dominique Bougainville. Que des bons, que des bons. Et puis voilà, donc ça c'est le set de base. Et puis autour, nous avons invité des amis et ça c'est l'occasion de venir voir qui ils sont. On va parler d'exposition. Alors, effectivement, tu fais bien en parler. La jam, alors il y a plusieurs disciplines. Il y a la partie musicale, mais nous voulons également que ce soit une jam pluriartistique. D'accord? Donc, nous avons la possibilité, nous avons mis en place un système qui va permettre au public également de s'exprimer par la peinture. Donc on va mettre à disposition des espaces où ils vont pouvoir prendre le pinceau et puis en arrivant, déjà quand ils arrivent sur le lieu, peindre avec une couleur ou une forme ce qu'ils ressentent du lieu pendant, après, en même temps. Enfin, donc il y a toujours ces spots-là où le public pourra s'exprimer à travers la peinture. Et puis également le volet danse, parce qu'il y a un groupe de danse afrobeat. Et puis nous avons la chance d'avoir 2 DJ qui seront là aussi, qui vont pouvoir proposer leur set, qui va être autour de ce format musical afrobeat également. Donc les 2 DJ sont Fabrice Théodose et Frédéric Houdini. Fabrice Théodose. Ouais. Bien choisi. Je connais pas l'autre, mais Fabrice. Oui, ouais. C'est des très très bons qui ont travaillé également mais faut venir voir, faut venir écouter. Justement, ça commence à quelle heure? C'est de 15h à 22h, heure théorique, donc 15h heure théorique et 22h heure théorique. Donc ça va, 22h. L'iPhone sec. 22 l'iPhone sec, ça fait longtemps. 22h, pourquoi pas. Ouais. Qu'attends-tu d'une telle manifestation? Alors, déjà, que je sois heureuse, les autres aussi, j'espère. Oui, écoute, on amène un angle assumé. Donc autour de la jam, peut-être que ça va être un point de départ de réflexion pour d'autres organisateurs, je n'en doute pas. Mais on espère fédérer un maximum de personnes sur cet événement-là et puis venir partager avec nous cet univers jazz afro-caribéen, quoi. Donc après, on va pas jouer que du jazz, hein, parce que notre musique martiniquaise, par elle-même, c'est du jazz, hein, parce qu'elle a pas mal d'influence, mais en tout cas nous avons une vraie musique martiniquaise que nous avons envie de présenter, de faire valoir, qui a besoin d'être mise en valeur et parce que bon, c'est les médias qui éduquent les auditeurs. Bon, tu vas voir des fois, j'ai rien contre la musique qui vient d'ailleurs, mais on a besoin quand même de se servir nous-mêmes et on espère qu'il y aura une adhésion. Et puis l'idée d'amener les enfants, parce que le lieu est convivial, l'idée d'amener les enfants aussi, que ça soit intergénérationnel, c'est de façon casser un peu certains codes et puis d'amener les enfants à écouter des choses un peu, en tout cas même s'ils n'écoutent pas, mais les mettre au contact de notre musique, c'est l'occasion, elle est là et j'espère qu'il y aura une grande adhésion et qu'il y aura du monde malgré le temps. Donc pour cela, les billets sont disponibles sur Monipass et Bizouquin, je tiens à le préciser, il y en a encore. Et puis, de toute façon, nous aurons toujours la possibilité de vous encaisser, de vous permettre d'accéder au lieu sur place.
il y a une billetterie sur place. Jazz en battle, c'est tout nouveau, mais c'est un projet ponctuel. Est-ce que ça va continuer? Oui, donc on va dire que c'est un projet pilote. Donc c'est la première d'une longue série. Donc pour l'instant, on va développer des partenariats. On va pas en dire plus, mais pour l'instant, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place et d'être organisées de façon à ce que ça soit un programme récurrent avec peut-être trimestriel ou quadrimestriel à voir, à suivre. À suivre. Alors, en général, j'ai pour habitude de dire je te confie 5 mots, mais à toi, je vais t'en confier 2. Ah bon, c'est une discrimination. Et avoir ton ressenti si je te dis femme. Oh là, c'est un problème, un problème. Pardon. Les femmes, c'est toute l'histoire de ma vie, parce que j'ai été élevé par une femme, j'ai grandi avec des femmes, j'ai essentiellement eu des femmes autour de moi, les femmes m'ont sauvé ma vie, les femmes m'ont aidé à être l'homme que je suis aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup d'intérêt pour les femmes. Mais il y a un mot qui est sorti comme le mot problème, j'ai pas compris. Oui, parce que, alors, problème, parce que tout de suite, ça m'a fait peur, parce que je me suis dit, quand je dis problème, c'est sous quel angle vais-je aborder cela? D'accord, bien. Bon, j'ai la chance d'être un peu pas trop con, donc c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de femmes, et puis j'ai des filles, donc j'ai que des filles. Et c'est ça, trois filles. Donc tu vois, donc mon rapport avec les femmes est intense. Donc c'est pas un problème au sens c'est les femmes, c'est des trucs. Ah oui, oui. Non, il y a une somme de ressentis et puis de façon de vivre qui fait que les femmes. On va aller très vite. Le mot création. Création. Au cœur de l'univers. La création, elle est au cœur de l'univers. Elle ne vient pas de nous. Nous, on crée pas, on fait apparaître les choses. Donc la création, si tu veux, c'est notre capacité à faire apparaître ce qui existe déjà, qui est déjà là. Et je vais me permettre un dernier, je ne pouvais pas. Oui. Hein. Si je dis grands-parents. Grands-parents, c'est compliqué. C'est compliqué parce que des fois, on peut avoir une relation très très riche avec eux, effectivement, s'ils sont dans la transmission. Et puis, on peut avoir une relation très compliquée avec eux s'ils rejettent tout, s'ils ne sont pas ouverts. Donc ça, c'est compliqué d'échanger avec eux quand les parents sont obtus. Parce qu'il peut avoir des parents obtus et des enfants ouverts, et l'inverse. Quels sont les autres projets concernant de Où c'est moi? Où c'est moi? Donc, c'est les 3 phases. Hein. Il y a une phase qui est sortie en premier EP qu'on a sorti sous forme physique parce que il fallait l'hommage à ma sœur, donc l'élévation. Donc ce premier EP s'appelle encore État Carnival. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc on l'a sorti en physique de façon à ce que pouvoir donner aux prochains supports. Donc ça, il est sorti en début 2021. Donc c'est le premier volet. Donc le deuxième volet est en cours de délivrance, on va dire. Donc là, on a eu un titre qui est sorti en mai, en août, le 14 octobre dernier. Donc le troisième titre de ce deuxième volet de la trilogie a été présenté, c'est le titre Amae. Et puis donc pour clôturer ce deuxième volet au mois de janvier, il y aura un titre qui va sortir. Et puis donc dans le courant 2023, donc c'est le troisième volet de la trilogie, donc qui va clôturer donc ce format-là, donc avec 4 autres titres qui devraient être disponibles et délivrés donc sous forme de single et disponible en téléchargement donc sur le courant 2023 avec pour clôturer sur la fin 2023 au début 2024 un support physique qui va reprendre l'ensemble de la trilogie et puis avec des clips qui vont supporter tout ça et puis bien évidemment il y aura quelques concerts prévus mais ce sera disponible sur les réseaux. Alors, comme on dit chez moi, bon bagaille qu'a fait, maman et PIA, et puis les gens d'ailleurs aussi. Je vous concède le mot de la fin, mais avant de vous concéder ce mot de la fin, je salue les gens qui nous ont regardés. Je vous remercie de nous avoir regardés. N'oubliez pas d'aller voir Jazz en battle ce samedi 5 à partir de 15h jusqu'à 22h, et puis c'est au Jardin Dominique. Très cher monsieur, merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi. Ça change. C'est court. C'est court? Ouais, c'est court, mais intense. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.